Bonus, Daniel, petit bonus cadeau après cette victoire de l'OM face à Lyon. Samuel est avec nous, Daniel Riolo est là. Pourtant, il l'a fait pleurer ce soir. C'est presque pas un cadeau. Parce que ce que Pierre-Emerick, il sait pas, c'est qu'il était triste là. Il fait le mec content de l'accueillir, mais il l'a fait chialer. Bah oui, non, mais moi je suis content de l'avoir là avec moi, comme ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'il m'a fait mal parce que je voulais que Lyon gagne ce soir. Et comme Daniel l'a dit, je suis pas forcément d'accord. Et je sais pas ce que toi t'en penses, que la victoire qui est une victoire méritée pour vous ce soir. Je pense que vous êtes allé la chercher. Vous êtes allé la chercher et que ça change un peu de ce qui se passait sur les dernières semaines. Et c'était surtout les 3 points qui étaient très, très, très importants pour vous, en tout cas pour vous sortir de cette mauvaise, on va dire, dynamique là. Et j'aimerais savoir, en plus, toi qui marques un doublé important, vraiment ce que tu as ressenti ce soir, en tout cas même avec le stade. La pression aussi, parce que comme je le disais, vous devez, je pense, remporter ces 3 points ce soir. Yes. Alors avant de te répondre, je tiens à te dire que j'aime beaucoup ton nouveau rôle parce que tu es assez pertinent dans ce que tu dis. J'essaye quand même, j'ai joué au foot, donc je sais un peu les situations. J'aime beaucoup. Non, c'est vrai, tu as les analyses qui sont très claires. Et pour revenir pour ce soir, je pense que ouais, on a mis les ingrédients pour aller la chercher, notamment le mental, mais aussi l'intensité qu'on a recherché toute la semaine. Ça a été le mot d'ordre, je pense que tout le monde l'avait bien compris. Mais c'est clair que c'était pas facile. Après, en soi, je vais dire que ce soir, super content que le public nous ait accueillis comme ça. Après, de toute façon, moi, j'en doutais pas. Je savais que pour un Olympico, ils allaient forcément être derrière nous. On prend un but alors que on avait commencé assez fort. Ça nous a, je pense, mis un petit coup derrière la tête. Mais après, derrière, on a continué à aller les chercher, après essayer de presser haut. Et puis, après, en deuxième mi-temps, je pense qu'on a un petit peu mieux joué. On a continué à mettre de l'intensité. On a réussi à marquer, à revenir. Après, le scénario, ils remettent un but. Et puis, au final, à l'arraché, à la fin, on va la chercher. Donc, super content ce soir d'avoir aidé l'équipe à aller marquer ses buts en fin de match. J'étais super content. Mais super content pour l'équipe parce que quand tu travailles comme il faut, forcément, après, derrière, tu es récompensé. Ouais, vous êtes récompensé. Après, moi, je pense quand même que, et je pense que tu étais bien placé pour le savoir, à Marseille, souvent, une victoire, vous êtes les meilleurs du monde, tu vois. Et qu'est-ce qui va se passer sur les prochaines semaines, c'est super important de bien gérer ça. Je pense que Habib, il a dû vous le dire, c'est de savourer, mais il faut rester calme parce que Bien à sûr. chaque match, on va dire, c'est une nouvelle histoire, c'est autre chose. Donc il faut, je pense, rester, avoir la tête sur les épaules, savourer et bien préparer les prochains matchs parce que vous allez devoir enchaîner des victoires et vous le savez très bien si vous voulez rester parmi, on va dire, ces équipes qui se battent pour cette place pour la Ligue des Champions. Exactement. Et c'est ce qu'on s'est dit. Après, je tenais à rappeler qu'avant le match, je disais aux gars que on est 4e, on n'est pas mort, on est encore dans la Coupe de France, donc Bien il sûr. faut y croire. Mais voilà, il faudra mettre les ingrédients, comme on l'a fait ce soir, et il faut le faire à chaque match. Il faut trouver justement cette régularité. Et comme je le disais aussi, dans ce championnat, dès que tu fais une série de victoires, forcément, ça te propulse, et c'est ce qu'il va falloir aller chercher. Mais justement, je pense qu'il faut pas rester dans l'euphorie. Voilà, on a profité dans le vestiaire. Maintenant, tout de suite, place à la récup. Et mercredi, le prochain objectif, c'est de passer en demi-finale. Et Pierre-Emerick, moi, je vais également poser une question. La semaine dernière, on a vu le match pas beau du tout contre Brest. Moi, ce soir, j'ai kiffé. J'ai trouvé que c'était un super match. Et je trouve que l'OM, au final, mérite cette victoire. Sauf que l'enchaînement, je vois un OM moche, je vois un OM beau. C'est pas la première fois que ça arrive cette année. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'enchaîne une bonne fois pour toutes, pour qu'enfin vous vous mettiez sur l'autoroute, voie du milieu ou voie de gauche, ça dépend de la vitesse à laquelle vous voulez aller, mais qu'on arrête cette irrégularité que personne n'a su expliquer et comprendre depuis le début de la saison. Vous avez perdu un coach en route, il y en a un nouveau, il y a eu des crises. À quel moment vous allez y arriver ?
C'est vrai. En tout cas, j'espère que ce soir, ça sera le déclic pour cette fin de saison. Et comme je dis, il reste encore maintenant 30 points à prendre en championnat. À nous de trouver justement cette régularité en mettant tout ce qu'on a mis ce soir, parce qu'on a pu voir que même si on était mené, on a su aller, on a su aller la chercher et on en est capable en fait. Mais c'est vrai que parfois c'est assez compliqué d'expliquer ces deux faces. Mais j'espère de tout cœur que tout le monde a compris ce qu'il fallait faire pour continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, le football, c'est beaucoup de jeunes et c'est quelques vieux. On a vu Giroud ce week-end. On a vu Pierre-Emerick Aubameyang ce soir. Donc, là, vous êtes toujours alors je vais me permettre de préciser la question. Et c'est des vieux et moi, je me mets dedans. Que parce que le football est devenu, on parle tout le temps intensité, répétition de course et on demande aux attaquants intenses, défendre et tout, des vieux, donc je reviens à ce que je disais, comme Giroud, comme Pierre-Emerick, parce que moi je me souviens parfois avoir douté, pas qu'on enterre, mais dont on se dit, mais comment ils vont faire dans ce football-là ? Est-ce que c'est dur, justement, le foot, là où, comme disait Gilbert, c'est des jeunes et c'est intensité tout le temps ? Ouais, forcément, c'est le football d'aujourd'hui. Il faut savoir s'adapter. Après, moi, personnellement, je me sens encore bien. C'est vrai que sur la fin de match, je ne vous cache pas, j'avais un mais voilà, c'est plaisant, en fait. C'est plaisant. Moi, je suis quelqu'un qui adore faire les efforts. D'autant plus quand tu as un stade qui se lève quand tu envoies un tacle parce que tu as fait un retour défensif. Donc voilà, tu le fais avec plaisir, même si bien évidemment c'est pas simple, mais voilà, je suis vraiment content de faire les efforts. Comme je l'ai dit, je suis revenu ici pour kiffer et je sais que ça passe par faire des efforts. En plus, vu la situation actuelle, vous ne pouvez pas tricher, que ce soit même les joueurs offensifs. Vous avez besoin d'aider votre collectif, donc de revenir. C'est pas simple. En tout cas, moi, je le sais très bien. Et que même si tu le dis, le football a évolué et que maintenant, c'est comme ça. Et que si tu as besoin, en tout cas, si tu veux faire un résultat, tu as besoin des 11 joueurs. Tu as besoin des 11 joueurs et ça part des fois même de vous. Donc, les efforts que tu produis, franchement... félicitations à toi et après on te connaît, toi dans la surface, t'as pas besoin de 10 000 occasions pour en marquer et on l'a vu encore ce soir. Et c'est pour ça que quand tu es servi comme ça, je trouve que c'est facile, et que je me rappelle. Le premier de ses buts, il est même pas servi. Il faut qu'il aille le mettre. Il est extraordinaire son but. Bien sûr, extraordinaire. Mais je sais que Aubame, lui, dans la surface. Un centre, il sait comment se placer, il sait comment passer devant son attaquant et il l'a fait ce soir. Donc j'avais même pas de doute quand j'ai su qu'il revenait à l'OM, je savais qu'il allait marquer. Tu marques et tu le fais et que même s'il y a des périodes qui peuvent être compliquées pour le club, il y a toujours des joueurs en tout cas comme toi. Là, les moments comme ça, tu arrives à montrer en tout cas l'expérience que tu as et être décisif. Donc félicitations à toi. Merci beaucoup, Sam. Ça me fait plaisir. Il a dit plein de trucs gentils, mais ce qu'il veut pas, c'est que l'OM finisse devant Lyon maintenant. Ils sont honnêtes jusqu'au bout, ça. Entre lui et la Casette, ça. Je sais bien. C'est très bien ce que je pense, c'est que pour moi, j'aimerais que l'Olympique Lyonnais finisse devant. Mais après, si Marseille mérite, tu veux dire comme ce soir? Pour moi, si on doit en reparler, pour moi, Marseille ce soir. Pour moi, ce que je pense, c'est que Marseille ne mérite pas la victoire. Et Lyon... Voilà, je vais vous laisser tous les deux. Ne mérite pas la victoire. Mais par rapport aux efforts que vous avez fournis sur le dernier quart d'heure, il n'y a pas de souci. Ils ont été méritants, c'est ça? Exactement. Tu vas me refaire le coup. Exactement. Parce que Pierre-Emerick, il faut que tu saches que Samuel, il fait la différence entre c'est mérité et vous avez été méritant. Bah oui, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est un philosophe maintenant, tu sais. Je sais bien, j'ai bien compris. Pour conclure, vous étiez ensemble à Barcelone? C'est ça, ouais. Okay. Quel souvenir vous avez moi, pour être honnête, je jouais pas beaucoup, mais c'est vrai qu'au final, on avait une vie de groupe qui était top. C'était sympa. Et comme je disais, le cadre de vie là-bas à Barcelone, c'est idéal. Donc on a passé des super moments. Je me souviens même, il y a des périodes de classico qu'on gagnait. C'était magnifique. Et je pense que
Obama, quand tu es à Barcelone et quand tu pars, même si là tu es à Marseille, que c'est extraordinaire, je pense, avec les supporters, mais il y a des choses que tu pourras pas revivre. Tu vois ce que je veux dire, c'est Barcelone, c'est Barcelone. C'est clair, exactement. Je l'ai toujours dit. J'ai dit, je pense que c'est vraiment j'ai passé 7-8 mois là-bas. C'est vraiment les 7-8 mois que j'ai préférés dans ma carrière, tu vois. Je prenais vraiment du plaisir à aller aux entraînements, à me lever le matin, alors que je suis pas un mec du matin. On est deux. Voilà, franchement, voilà, tu vis des choses que tu vis pas autre part. Mais en tout cas, c'était grave plaisant et j'ai des bons souvenirs parce qu'on a pas mal rigolé. On a bien rigolé avec ça, et des mouses. Ouais. On a bien rigolé, c'était bien marrant, bravo. C'est clair. Pierre-Emerick, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Emerick. À Merci bientôt. à vous. Toi, Merci et ciao, à très bientôt dans l'after Ciao. avec notre bientôt. nouveau consultant Samuel Umtiti qui effectivement monte en puissance. On essaye.